Ben parce que je suis roumain, que j'aime bien être content. Salut, c'est vous, paramédium? Oui, monsieur le maire Gogonéa? Oui, ça fait longtemps que je vous attends. Il a fallu changer un pneu, on a crevé, la route est mauvaise. On m'avait dit qu'elle avait été refaite il n'y a pas longtemps. Elle a été refaite. Sans blague. Avec l'argent de l'Europe. Il n'y en avait pas assez, bien sûr, alors ils l'ont pas fini. La Roumanie est interminable. Bon, alors, c'est quoi ça, Paramédia? J'ai pas bien compris. Une chaîne spécialisée. Nous faisons des films sur les phénomènes paranormaux. Je vous présente Donald, le preneur de son. Il fait aussi le chauffeur. Il est un peu médium, ça c'est normal. Lui c'est Ronkou, caméraman et photographe. Et moi je suis Ovidiu, l'enquêtrice, journaliste, réalisatrice. Mais on est où ici exactement? Tu le sens comment, Donald, ce trou sinistre? Pas mal, pas mal. Mais elle est où la caméra? Dans la voiture pour le moment. Dites-moi, monsieur le maire, ça fait longtemps qu'il se passe des choses bizarres ici? Quand j'étais gosse, 8, 10 ans. Mais non, pas des histoires de gosses. Aujourd'hui, monsieur le maire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui de paranormal, d'insolite? La Roumanie. Tout ce qui se passe en Roumanie est insolite. Mais tu sens rien, Ronkou? Mais tu sens rien d'étrange dans l'air? Ah, dans l'air, rien. Mais dans ma vessie, elle va exploser tellement j'ai envie de pisser. Moi aussi. Y a des toilettes écolo dans le coin, monsieur le maire? Mais tout est écolo en Roumanie. Je vous accompagne. Et c'est pas écologique, ça? On l'irrigue et sans investissement. Je vais sortir un décret qui interdira aux gens de pisser chez eux. Votre film doit passer avant la fin du mois? Non, parce que, vous comprenez, il y a bientôt des élections locales. Tout dépend du paranormal qu'on va trouver ici. Il nous faut de l'inexplicable. Oh, Ronkou, prends une photo de la vieille. Impossible, le petit oiseau est déjà sorti. Mais dites-moi, monsieur le maire, avant il y avait quoi dans ces murs? Un village. Un jour, les communistes l'ont rasé pour construire une usine. Aujourd'hui, les capitalistes rasent l'usine pour reconstruire un village de vacances. Tu m'apportes de la viande fraîche, Gogonéa? Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai l'impression que c'est une femme. Je rêve ou quoi? Salut, Marinella. Approchez les gars, que je vous mange. Je vais commencer par les couilles du petit. Viens. Arrête tes saletés, Marinella. Ce sont pas des clients, ce sont des gens de la télévision. Les touche pas. Ils peuvent regarder alors. Je vais leur montrer ma nouvelle culotte. Arrête, je te dis. En coton dentelé. Tu la connais, toi, Gogonéa? Va-t'en, Marinella. Tu deviens gênante, là. J'ai l'air de quoi, moi, si tu montes ton cul aux gens de la télévision? Va-t'en vite. Je pourrais leur faire des trucs de l'amour qu'ils se doutent même pas. Ça suffit, je te dis. J'étais postière. C'est gentil, une postière. Je travaille beaucoup avec sa langue, la postière. Prenez les timbres, fermez les enveloppes. C'est pas vrai, Gogonéa? Oui, ça c'est vrai. Bon, allez. Marinella. Allez, patte le verre. Tu ressembles de plus en plus à ton père. Gogonéa, pense à parler de moi à l'académie. J'ai envie d'enseigner. Enseigner quoi? La vie de Jésus. Il s'est passé quoi ici? Il s'est passé quoi, monsieur le maire? Ce qui s'est passé. Je sais plus très bien. J'étais un gamin. On m'appelait Gogonika. Mon meilleur copain, c'était Serban. Un nez un peu bourru, mais débrouillard. En vérité, je crois que tout a commencé à cause du blé. Il était sacrément précoce cette année-là, en 53. On aurait pu moissonner en mars. Ça, oui, c'était du paranormal. Normal ou pas, les Russes, eux, ils s'en foutaient. Ils en avaient profité pour doubler les quotas. On fauchait du matin au soir, sauf dans le champ d'Ashkié. Et dans le champ d'Ashkié,
love, Romeo and Juliet. But Shakespeare died and years passed by. Juliet knows everything about her. Bonjour Vira. Pas la peine de te demander d'où tu viens, salopard. J'étais chez Ulcior. Un serment. Oui, c'est ça, chez Ulcior. Et pourquoi t'es un sieur comme ça alors? T'as dû courir pour revenir de chez Ulcior. Il fait chaud. Servant la gourde. Eh, laisse ça, hein. Et il n'y avait pas de gaz d'éclairage chez Ulcior, je suppose? Bah non, il y en avait pas. Un servant. Pas une goutte. Ah ça c'est sûr que si tu le cherches dans les blés, tu vas pas le trouver, le gaz d'éclairage. Quel blé? Ce nage-quier, arrête de nous prendre pour des imbéciles. Tu crois qu'on ne sait pas d'où tu viens? Et avec qui tu étais? Mais vous faites ça combien de fois par jour? Mais les lapins feraient pas mieux. Mais si mon mari savait ça, elle t'arracherait les yeux. Et encore, elle est polie. C'est quand même normal qu'on se fasse plaisir ensemble, Mara et moi. Où est-ce que je prendrais du plaisir dans ce trou s'il n'y avait pas Mara? Au bar à coup d'alcool de prune, avec Marinella sur le matelas de son grenier. Bah, mais tu n'as qu'à l'épouser, nom de Dieu. Oh bah je l'épouse. Je l'épouse tous les jours, hein, servant. Plusieurs fois par jour. Arrive un moment où il faut être honnête et en coup. Plus tu fais l'amour avec Mara, plus le devoir de l'épouser grandit. Et si tu ne faisais ça qu'une seule fois par mois, on n'y penserait même pas au mariage infira. Mais au rythme où vont les choses, au rythme que vous soutenez toi et elle. C'est plus possible. Vous devez vous marier. Me marier maintenant? Bah et quand alors? Je sais pas, au bon moment. Bon moment. Mais il est pas bon le moment en ce moment. Gonflez la poitrine, camarades. Que souhaitent les vrais communistes? La paix, on veut la paix, rien que la paix. Qu'est-ce que t'en penses, servant? De quoi, des faillots ou de la paix? Du moment pour se marier. Je ne sais pas. Moi, je me marierai jamais. Mais qui est-ce qui voudrait de toi? Personne. Marinella, peut-être? La putain. Elle est postière. Oh, pute avant tout. Postière, c'est du passe-temps. Et le pauvre ne marie pas les putes. Le pape, il m'a dit qu'il n'y aurait pas de problème si je lui donnais une bouteille de vermuscat. Le damné. Écoute, servant. Tu es laid et petit. Et si tu es le dernier homme auquel penserait une femme honnête, tu es le premier de la classe du bon Dieu. Bienheureux les nains, disait Jésus. Mais lui, là, regarde-le. Il est grand, il est beau. Mais c'est le diable en chair et en os. Vicieux et possédé comme pas un. Le dernier de la classe du bon Dieu. On me dirait qu'il est devenu communiste, que ça ne m'étonnerait pas. Tu vas l'épouser, Tamara. Et tu vas l'épouser, c'est moi qui te le dis. Puis va chez Ulcior chercher du gaz d'éclairage. Papa il en acheter. Lui en acheter rapia comme il est, mais il va la faire crever dans le noir, ta chauve-souris. J'ai acheté de la lumière, qui plus est. Mais c'est pas le genre de ton père. Et moi, je vais devenir aveugle. Et du gaz d'éclairage, il n'y en aura plus besoin dans cette maison. Quand le nuage passe devant le soleil, je n'y vois plus rien. Je dois poser mes fers à repasser, je dois me frotter les yeux. Oh, l'hiver sera dur. Va chez Ulcior, je te dis! Où tu vas, fils? Chez Ulcior, acheter du gaz d'éclairage. Ah, mais c'est Laisse tomber! Laisse tomber! C'est la pleine lune en ce moment, on y voit parfaitement. Qu'est-ce que tu fais avec tous ces sacs? Je Quel crois que sac? tu avais déjà donné ton quota de récolte aux Russes. Quel sac? Où tu vois des sacs? Là, papa, devant ton nez. T'es déjà sous, quoi? Ça, c'est pas des sacs! C'est quoi, alors? De l'excédent. Tu sais que je me fais vieux, je perds un peu la tête alors. Parfois, par faiblesse, par étourderie, quand je vais à la mairie déclarer la récolte au comité, j'égare certains sacs derrière les arbres ou dans les fossés qui bordent nos chemins. C'est de l'excédent. Et il va où l'excédent si tu ne le rapportes pas aux Russes? Aux Roumains, je le vends en ville aux Roumains, à un bon prix. Mais faut rien dire, hein, évidemment. N'est-ce pas, Serval? Mais non, non, je dirai rien. T'as intérêt, c'est fou. Stop, Coriolan! T'as déraillé?
de la caboche. Imbécile. Ça va, grand-père? Comme un vieux, la jambe plus raide que la queue. Passe-moi l'excédent. Aide-moi à ranger l'excédent. Non, pas, j'ai pas le temps. Et t'as le temps de traîner dans les blés d'Ashkié? Et ils sont comment les blés d'Ashkié? Ils sont beaux, bien blonds, bien durs et légers avec ça. Au moindre souffle du vent, ils se balancent, ils se frottent entre eux. Ça fait de la musique. Comme celle que tu fais avec Mara. C'est une musique qui s'entend de loin. Faut pas trop baiser dans les blés, Yankou. Ça les abîme. Hé, Yankou, faudra songer à te marier. Le mariage, c'est comme les Russes. Ça occupe. Ben voyons, tu te fous de moi ou quoi? Mais c'est que dit qu'il n'y en avait pas. C'est qu'il n'y en avait pas. Pourquoi il y en aurait du gaz d'éclairage? Jamais. Vos gueules, vous deux, vous allez vous taire? Non, on ne se taira Y a pas. pas de raison qu'on se taise. La ferme, on vous dit. Moi je sais où elle était. Tu ne sais pas où elle était. Comment tu pourrais le savoir? Avec le nez dans la... Et la prune dans le nez. Mais vous allez vous arrêter, oui? De la protéger comme ça? C'est moi son père. C'est moi qui commande. Je vais lui refroidir les fesses, moi. Si tu la touches, je te coupe le cou. Et moi je te repasse les fesses. Je t'arrose de gaz et je mets le feu à tous les villages du maison. Ah, alors à tous les champs. Ah oui, aux chiens, Aux Russes, aux troupeaux. au pays tout entier, la Roumanie ne sera plus qu'une plaine noire et calcinée. Calme-toi maman, papa est sous, il a l'esprit confus. Le nom de Dieu, puisque je vous dis que je sais où elle était. Où tu étais, Mara? Dans les champs. C'est la saison. La bonne saison, on marche, on respire. Dans les champs, en train de se faire sauter par l'autre soubisseau. C'est mon fils que t'appelles Soubisson. Parfaitement. Parfaitement. Ça, c'est la prude, ça lui donne des hallucinations. Des hallucinations? Mon cul. La preuve qu'elle a passé l'après-midi à se faire sauter par Yankou, c'est que là, dans cette maison, sur mon plancher, elle se promène à poil, sous sa robe, sans sa culotte. Regarde-moi ça. Oh là là, le salaud, il peut pas me faire. Piquer son petit nez. Certains n'appellent. À 100%. Je m'en vais. Ça va, grand-mère? Comme une vieille, des varices et pas d'oseille. Je vais voir si je trouve du gaz à acheter. Et si j'en trouve du gaz, je vous le fais avaler jusqu'à ce que vous explosiez. Ouais, mais moi j'en parlerai à mon mari, tiens. Tu peux lui dire qu'il vienne, t'auras des champs. Je lui enfoncerai dans le cul toutes ses graines, jusqu'à ce que le blé lui pousse dans le ventre et lui déchire la peau. Mais il me fait peur, il est affreux. Mais non, n'aie pas peur, ne fais pas attention, Susanna. C'est la prune. Ça, il imagine beaucoup. Écoute, va picoler ailleurs, peau de hareng. Qu'est-ce que tu dis? Va picoler. Le bébé pique pas, le bébé là. Mais je plaisante. Oh, on dirait un ogre. Je vais pas lui faire de mal à mon bébé. Ah, ma fifi. Oh, les gros yeux. J'étais complètement bourré quand je t'ai faite. Mais je regrette rien. À ma mort, tu auras toute ma fortune. Les communistes te leur ont pris à 20. Faut pas l'écouter, c'est une punaise. Cette fille-là, j'aurais dû la tuer. Sors d'ici maintenant. Va au bar un coup et fous de la paix. Mara, ma plus belle, ma plus intelligente. Que tu sens bon l'herbe ensoleillée. Il en a de la chance, ce gringalet de Yankou. Il sait te les prendre, lui, il est sain. Qui pute. Lâche-la, pédé, Rasputin. Satan. Vous allez tout dégager. Et plus vite que ça. Les femmes à la rue, de l'air, j'ai pas que ça à foutre, moi. Le bébé aussi de l'air. Et Fira, je t'avertis, ce soir fais-moi un bon repas. Boirez du gaz, c'est Hachi qui vous le dit. Satan, Dieu aura ta peau. Attends. Ça suffit maintenant. Lucien. C'est moi, me voilà. C'est le bon Dieu qui le dit, c'est bien mieux au paradis. C'est le bon Dieu qui le dit, c'est bien mieux au paradis. Sur terre, les femmes sont méchantes, elles s'amusent avec mon cœur. Si tu veux le vrai bonheur, vaut mieux prendre la tangente. Alors le bon Dieu me dit, t'as qu'à venir au paradis. Et me voilà au paradis, le bon Dieu n'avait pas menti. Il y a tant de jolies filles, et elles jouent pas avec mon cœur.
Alors le bon Dieu me dit, faut rester au paradis. Les Russes, on ne les voyait pour ainsi dire jamais, à part Marinella à cause de son métier. De temps en temps, on apercevait leurs chars qui manœuvraient au loin dans la plaine. Mais dans l'ensemble, ils étaient aussi rares que le gaz d'éclairage qu'Ulsior vendait très cher et au compte-gouttes. Le temps passait, les vieux le regardaient passer, et les mouches volaient. Ça tourne dans l'air, pas plus. Moi, je n'ai pas envie de tourner au-dessus des tables pour finir dans un verre. Ce que je veux, moi... Vous m'écoutez, madame Marinella? Mais oui, je t'écoute. Ce que je veux, moi, c'est voler haut. Bah, prends l'avion. Voler haut comme le faucon. Le faucon, vous m'écoutez? Mais oui. Le faucon, il vit haut, très haut dans les falaises. Il n'entend que le vent. Il surplombe la mer. Tout est silencieux. J'aime le surplomb. Moi aussi. Vous n'aimeriez pas surplomber la mer avec moi? Pourquoi pas? Avec le miaulement du vent dans les oreilles, ça me changerait. Puis le faucon fait des piquets très très rapides en direction des vagues, jusqu'à 400 km/h. Et quand il pique comme ça, il fait l'amour avec sa femelle. Oh, sans blague! J'ai jamais baisé, moi, à 400 km/h. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la mouche. C'est terre à terre, la mouche, c'est pour les gens d'ici. Moi, je suis un faucon, je vois haut. Vous voulez que je vous installe l'électricité dans votre bistrot, monsieur? Oh non! C'est passionnant, l'électricité, et tellement simple. Ta gueule, la mouette. Je mets une dynamo à la roue de ma bicyclette. Vous savez ce qu'est une dynamo? C'est une petite machine qui convertit l'énergie mécanique en énergie. Tu vas la fermer, oui. Tu emmerdes toutes les mouches avec tes histoires d'électricité. Deux fils sortent de ma dynamo, je les relie à une ampoule. Vous m'écoutez, madame Marinella? Ah bah oui, c'est lumineux. Et hop, Fiat Lux, je peux éclairer tout le village comme ça. Camarade Coriolan, la lumière vient de l'Est. Si Staline veut électrifier notre village, il le fera. Ouais, dis-lui d'électrifier ma bite entière. Et ça, c'est pas encore sûr. Toute plaisanterie mise à part, monsieur le maire. Va-t-on vraiment attendre le camarade de Staline pour y voir clair ici? L'électricité est une fée, avec des matériaux conducteurs. Tenez, prenons par exemple la bite de monsieur Alexandre. Camarade Coriolan, arrête un peu ton blabla. Tu as de grands mots dans la bouche et de petites idées dans la cervelle. Tu m'impressionnes pas avec tes études à Bucarest. Aujourd'hui, c'est ceux qui n'ont pas de mots qui doivent s'exprimer. Ouais. Les élites sont à leurs ordres. Le prolétariat a pris le pouvoir. Pulsion, une prune et une limonade. Oui. Tu nous emmerdes avec tes sermons, Gogonéa. Camarade Gogonéa, tu devrais savoir, cher beau-frère, que je suis... Une peau de lapin, c'est tout ce que t'es. Ton père et toi, tu es les plus mauvais garçons de la ferme du coin. Tout le monde le sait ici. On nous emmerde pas avec ta lumière de l'Est. Combien de fois on t'a chopé en train de goupiller derrière le fumier d'Octavie? Grosse feignasse. Vos insultes ne m'atteignent pas. Oui, j'ai été pauvre et exploité par les grands fermiers agricoles. Oui, j'ai reçu des coups sur le corps et j'ai souvent pleuré ma rage et ma colère derrière un tas de fumier. Oui, je suis inculte et j'articule mal les mots de ma langue. Mais il n'empêche, camarade, voilà ce que je suis devenu. Oui, bravo, bravo. Moi j'ai fait des études et voilà ce que toi t'es devenu. Des études.